Yorana les amis, bienvenue sur cette vidéo et très bonne année 2025 à vous. Dans cette vidéo, on va parler de réglementation et surtout de réglementation par rapport au vol de drone. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour aider toute personne qui cherche à se renseigner par rapport à la réglementation du drone ici en Polynésie française et à Tahiti. Je vois souvent des personnes qui achètent des drones, qui font voler leurs drones un peu partout ici à Tahiti mais qui ne connaissent pas du tout les règles et du coup ils font des vols totalement illégalement. Pour pallier à ça, je vais vous apprendre ici les règles à respecter, les principes à avoir. Il y a une réglementation ici qui s'applique tout comme en France avec des spécificités et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Aussi dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil sur internet qui vous permet d'accéder à une carte dédiée au vol de drone ici à Tahiti et dans les îles autour, qui permet justement de voir les zones où vous pouvez aller faire des vols de drone en toute légalité. Pour vous parler de moi vite fait, je suis droniste professionnel depuis 3 ans maintenant, c'est mon job à temps plein. J'effectue des centaines de vols chaque année pour des missions professionnelles un peu partout dans les îles, que ce soit pour des tournages de documentaires, de publicités, des événements, des mariages, du live, du surf, la Hawaii Kinuiva par exemple. Et je pourrais donc vous partager l'expérience que j'ai eue toutes ces années en vous donnant justement les bonnes pratiques à adopter pour voler en toute légalité et ne pas avoir de problème avec la justice. Alors pour se mettre dans le bain directement, j'ai envie de vous partager les risques que vous encourez si vous faites des vols illégaux en drone. Du coup j'ai révisé un peu, j'ai tout ça en tête. Alors déjà, si vous faites des vols illégaux, directement vous aurez votre matériel qui sera confisqué par les autorités, ça c'est sûr. Ensuite, ça peut aller d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Ouais, juste pour faire voler votre drone, vous vous dites, mais voilà, il y a des risques que vous pourrez prendre à faire des vols illégaux. Et du coup, je vous souhaite pas ça et on va voir quoi faire pour éviter tout ça. Il y a 10 principes à respecter. Ça, c'est quelque chose vraiment la base qu'on vous donne normalement quand vous achetez un drone. Là, ça, vous pourrez trouver ces principes là sur internet. Je vous mets la fiche directement ici. Je vais vous donner quelques détails par rapport à ces 10 points. Numéro 1, je ne survole pas les personnes. Dès que votre drone est en l'air, dès que vous passez au-dessus d'une personne qui se trouve pas loin, ça c'est totalement interdit. Ou bien si vous vous trouvez à la plage, vous faites voler votre drone et plusieurs personnes se trouvent sur la plage, dès que vous faites voler votre drone au-dessus d'eux, là vous êtes dans l'infraction. C'est interdit de voler au-dessus de toute personne, sauf si vous avez leur autorisation. Par exemple, si vous êtes à un anniversaire, vous êtes avec votre famille, vos tontons, vos cousins, tout ça. Ils savent que vous allez prendre des vidéos, que vous allez faire voler votre drone. Là, vous pouvez. Vous faites décoller votre drone, vous faites des prises et tout parce qu'ils sont au courant. Mais en fait, tout ça va du bon sens. Si vous faites voler votre drone et que la personne à côté n'est pas au courant justement et ne vous connaît pas, ça peut être dangereux pour cette personne parce qu'elle ne sait pas qu'il y a un drone qui passe au-dessus d'elle. S'il commence à bugger ou qu'il tombe sur elle, là vous pouvez avoir de gros problèmes. Numéro 2, je ne vole pas au-dessus de 120 mètres. La hauteur maximale de vol en drone, c'est 120 mètres. Même si les drones peuvent aller jusqu'à 500 mètres, il y en a certains jusqu'à 1 km de hauteur, non. Maximum, c'est 120 mètres. Numéro 3, je ne perds jamais mon drone de vue. Alors, encore une fois, même si ton drone peut aller à 1 km, 2 km, 3 km, c'est interdit de faire ça parce que si tu as 1 km, tu vois plus où il est, tu vois, tellement il est petit. En fait, il faut toujours que tu l'aies en visuel. Et je pense maximum à distance horizontale, ça doit être quoi, du 200-300 mètres, un truc comme ça. Après, tu le perds. Et autre exemple, si tu vas par exemple derrière un arbre ou derrière une maison, là tu l'as plus en visuel aussi et ça c'est interdit de faire ça. Voilà, ça peut être dangereux, tu es de l'autre côté de la maison, tu vois pas s'il y a des câbles électriques, s'il y a des gens qui passent. 4. Je n'utilise pas mon drone en agglomération. Alors en gros c'est interdit d'utiliser ton drone quand tu vas en ville. Même à Punaouia, à Fa'a, Pire, voilà un peu partout quoi. Dès que tu es en agglomération c'est interdit. Si tu sais pas c'est quoi une agglomération, voilà la définition. En gros c'est une ville quoi. Et je vais vous montrer après une carte de Tahiti qui vous permet de voir les zones qui sont considérées comme des agglomérations et du coup vous allez voir aussi les zones où vous pouvez voler sans problème. Numéro 5, je n'utilise pas mon drone à proximité des aérodromes. Alors ça normalement c'est logique, il y a un aéroport tout près, tu fais pas voler ton drone là. Il y a un périmètre de sécurité vraiment large où il est interdit de faire voler ton drone. Mais encore une fois, je vais te montrer sur la carte où il y a des zones interdites de vol. Tous les endroits où il y a des aérodromes, c'est interdit. Et c'est pareil pour toutes les îles et pour le monde entier. Si tu vas à Moorea, c'est interdit de voler à côté de l'aéroport, à Mateiva, à Nukuiva, etc. Numéro 6, je ne survole pas des sites sensibles. Alors, qu'est-ce qu'ils s'appellent par sites sensibles? C'est par exemple les sites militarisés. Ensuite, les prisons de Nutania, de Papeari. Par exemple, à Areatea, il y a le marais Taputapuatea. Là-bas aussi, c'est interdit de survoler ce site en drone. Même si je vois plusieurs personnes qui font des vols de drone là-bas. En fait, ça les gars, si vous faites choper, là, vous risquez gros.
Numéro 7, je n'utilise pas mon drone de nuit. Ben voilà, comme le titre l'indique, c'est interdit de voler de nuit. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Numéro 8, je respecte la vie des autres. Numéro 9, il est interdit de poster des vidéos d'une personne sans son accord. Et aussi, il est interdit d'en faire une utilisation commerciale. Voilà, si vous n'êtes pas professionnel, vous ne pouvez pas faire du drone, faire des images en drone et être rémunéré pour ça. Et numéro 10, en cas de doute, je me renseigne. Si vous avez des questions encore par rapport à tout ça, vous pouvez me les poser. Ou si vous connaissez un droniste, n'hésitez pas à lui demander. Faites des recherches sur Internet. Et voilà, je n'hésiterai pas à vous répondre si vous avez des questions. Du coup, ça, c'était les 10 principes de base à avoir lorsque tu fais du drone. Et maintenant, il y a deux autres choses qu'il faut savoir. C'est tout d'abord qu'il faut s'inscrire sur Alpha Tango. Ça, c'est une plateforme en ligne qui permet de s'enregistrer en tant que droniste et d'enregistrer votre drone. Et aussi, sur cette plateforme-là, vous devez passer quelques formations. La deuxième chose que je voulais vous montrer également, c'est la carte Dronix. Du coup, la carte qui vous permet de voir où est-ce que vous pouvez voler légalement ici à Tahiti et dans les îles autour. On va se retrouver directement sur l'ordinateur pour que je vous montre tout ça. C'est parti! Les amis, on se retrouve sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment ça se passe quand vous vous inscrivez sur Alpha Tango. Vous devez vous inscrire sur cette plateforme obligatoirement dès que vous avez un drone équipé d'une caméra. Du coup, vous vous rendez sur votre navigateur, vous tapez alphatango.aviationcivile-civil.gouv.fr. Je vous mettrai le lien directement dans la description, comme ça vous avez juste à copier-coller ou appuyer dessus. Vous allez tomber sur cette page-là. Vous faites créer mon compte. Et voilà, vous suivez les étapes pour créer votre compte. Moi, j'ai déjà mon compte, du coup, je ne vais pas en créer un encore. Voici mon compte. Et voilà, vous allez tomber sur ça directement lorsque vous allez créer votre compte. Et ce que vous devez faire, c'est, vous allez dans mes aéronefs et vous faites enregistrer un nouvel aéronef. Et à partir de là, vous suivez encore les étapes et vous avez juste à entrer votre drone. Du coup, votre drone vous sera assimilé à votre numéro d'exploitant. Voilà, déjà pour ça, vous serez en règle. Et ensuite, vous avez ce qui est des formations. Voilà, les formations, moi j'ai déjà fait, c'est pour ça que je peux télécharger, le diplôme de formation ici. Vous avez juste à appuyer ici, par exemple, formation catégorie ouverte. Ça va vous rediriger sur un site qui est en relation avec Alpha Tango pour faire vos formations et justement pour apprendre les règles qui vont avec l'exploitation de drone. Vous allez arriver là, vous avez juste à faire inscription formation, formation catégorie ouverte, et vous faites accéder à la formation. Puis vous suivez. En fait, le mieux c'est de faire le max de formations qu'il y a gratuitement, comme ça vous êtes vraiment à jour. Et en cas de contrôle, vous pouvez justement montrer aux autorités les formations que vous avez faites. Et puis voilà, accéder au contenu, vous faites. Et voilà pour Alpha Tango. Maintenant, je voulais vous montrer aussi ce qui était de la carte Dronix. Voilà, c'est la carte, comme je vous disais, qui est spécifique à Tahiti et la Polynésie. Et toi, en termes d'exploitation de drone, pour faire voler ton drone, voilà, tu as juste à te rendre sur ce site, regarder là où c'est interdit, là où tu peux faire voler ton drone. Du coup, comment ça se passe quand vous êtes sur ce site-là? Attendez, c'est mieux de mettre en grand écran. Voilà. Du coup, là, directement, on comprend que dalle. Tahiti, Moorea. En gros, ce qu'il faut savoir, je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est NTD 24, NTD 12, machin, truc bidule. Mais en gros, la partie en jaune ici, c'est la partie qui est gérée par l'aviation civile. Du coup, toute cette zone-là, en fait, l'aviation civile doit être au courant de tout ce qui se passe. Et du coup, ça, en tant que pilote loisir, on va dire, c'est-à-dire tous ceux qui achètent des drones sans être professionnels, juste pour leur plaisir à eux, et bien toute cette zone-là, c'est interdit de voler dans cette zone. Voilà, pour faire simple. Pour vous expliquer, ça va de à peu près, attendez, je vais régler ça. Vous pouvez changer les options. Du coup là, ça commence à partir de, en gros, Temaruata. Du coup, de Punaouia à Temaruata, en passant par la ville, par Fa'a, tout ça, Marina, machin, jusqu'à Hitia, c'est interdit de faire voler un drone parce qu'il faut l'autorisation de l'aviation civile et ça, vous ne pouvez pas l'avoir en tant qu'exploitant loisir. Mais c'est qu'une petite zone. L'autre zone, voilà, cette zone-là, là, c'est vraiment balèze la zone. Hein. Et là, vous pouvez faire voler votre drone, mais en respectant justement. Par exemple, là, ça, c'est un site sensible, c'est la prison de Papeari. Du coup, là, toute cette zone en rouge, c'est interdit de faire voler le drone. Ensuite, toutes les zones en rouge ici,
coloré un peu en rouge, en fait, c'est les zones d'agglomération. Du coup, toutes ces zones-là aussi, comme je vous ai dit précédemment, c'est interdit de faire voler ton drone en agglomération. Du coup, voilà, toutes ces zones-là, c'est interdit. Par exemple, si je vous donne, voilà, là ici, par exemple, là, je sais pas où on est, on doit être à travaux, je sais pas où. Ben là ici, vous pouvez faire voler votre drone. T'es pas en agglomération, c'est pas géré par l'aviation civile et t'es pas dans une zone militarisée. Du coup, ici, par exemple, tu peux faire voler ton drone en respectant justement les principes que je vous ai donnés juste avant. Et voilà comment ça marche. Et du coup, si vous voulez faire voler votre drone, il suffit d'aller sur cette carte-là et ben, vous analysez où est-ce que vous pouvez, où est-ce que vous voulez voler, quoi. Par exemple, là, tu peux voir que là, ici, si tu vas en montagne, ben, pas de souci, quoi, tu fais voler ton drone, 120 mètres maximum. Et voilà, il faut juste garder le drone en vue et tu peux faire voler, faire les images que tu veux, te filmer. Voilà, voilà. Et du coup, on peut voir que Montréal, par exemple, c'est pareil, toute cette zone-là, de là à ici, c'est interdit de faire voler ton drone. Ici, ben, tu n'as qu'à chercher, par exemple, là, il y a un spot, tu peux faire voler ton drone. Voilà, sans souci. Là, ici, tu peux faire voler ton drone, etc., etc. Ensuite, cette carte-là, tu peux voir qu'elle est disponible uniquement sur certaines îles. Par exemple, Tahiti, Moorea, Tetiaroa aussi. Il y a Huahine, Raiatea, Bora, Maupiti et Tupai. Et voilà. Les autres îles, en fait, ils ne sont pas gérés. Par exemple, les Tuamotu, ils ne sont pas gérés par le même service. Voilà, ça c'est un autre service qui s'occupe des Tuamotu. Et du coup, ça, ben, il faut leur autorisation à eux, l'autre service. Et là, ça rentre trop dans les détails. Mais voilà, vous avez juste à suivre ce que j'ai dit avant. Près des aéroports, c'est interdit. Du coup, par exemple, si vous allez à Rangiroa, l'axe de piste, voilà, la piste, elle est là. Du coup, toute cette zone-là, en gros, c'est interdit de faire voler ton drone. Et il y en a plein, je vois plein de touristes, plein de gens qui font voler leur drone ici, vers la passe, ici de Tiputa. Ben, les amis, en fait, c'est complètement interdit de faire ça. Et du coup, voilà, vous avez juste à suivre ces conseils-là et normalement, tout se passera bien pour vous. Voilà, les amis. En tant que professionnel, par exemple, moi je peux voler par ici. Je peux faire des vols par ici, bon, sauf ici, là, à côté de l'aéroport, c'est interdit. Souvent, ils ne donnent pas l'autorisation pour voler là. Hein. Mais par exemple, par là, tu vois, moi je peux faire voler mon drone par là et tout. Pourquoi? Parce que je suis professionnel. J'ai passé une formation professionnelle, je suis en contact avec le commissariat, avec l'aviation civile et c'est ça qui me permet de faire voler mes drones ici. Pareil pour Tapuna, hein. Là, ici à Tapuna, je vois souvent des gens faire des images en drone par là, ben en fait c'est interdit. C'est pareil. Moi, quand je fais voler mes drones ici, je suis en relation avec la tour de contrôle, je suis en relation avec le commissariat pour faire mes vols en respectant les règles, quoi, en respectant tout le monde. Par exemple, s'il y a un avion qui arrive en fait et que je me trouve par exemple à cet endroit-là, mais souvent, la tour de contrôle, quand je l'appelle, ils me disent que justement, non, désolé, c'est pas possible, il y a un avion qui arrive, tu attends, tu fais pas décoller ton drone. Mais sinon, ils me disent, ah, t'as 20 minutes pour faire voler ton drone, ensuite tu fais déposer, tu me rappelles, parce qu'il y a un avion qui arrive, il y a un hélicoptère qui passe, etc. Du coup, voilà, les gars, c'est pour ça que c'est compliqué la réglementation et c'est pour ça que je vous montre ça. Voilà, les amis, pour résumer la mise en application ici à Tahiti, j'ai fait 2 listes d'actions qu'il ne faut pas faire et que tu dois faire. Et du coup, voici la liste. Premièrement, on va parler de ce que tu ne peux pas faire, du coup, tout ce qui est interdit de faire. Alors, il est interdit de voler au-dessus de la route, également interdit de voler au-dessus de chez tes voisins, de toute personne que tu ne connais pas. Tu ne peux pas voler dans des endroits publics, c'est-à-dire plages, des parcs, des musées. Tu ne peux pas voler en ville, tu ne peux pas voler près des aéroports, que ce soit ici à Tahiti ou dans les îles, au Tuamotu, partout, c'est interdit. Tu ne peux pas voler entre Punauia et Hitia, car c'est une zone qui est gérée par l'aviation civile, sauf vraiment si tu es vraiment loin ou large, justement si tu es en mer et que tu as passé tes formations en ligne sur la plateforme Alpha Tango. Tu ne peux pas voler de nuit, tu ne peux pas voler à plus de 120 mètres de hauteur. Important, tu ne peux pas survoler les gens, voilà, surtout les gens que tu ne connais pas. Et aussi un point, un petit détail, tu vois, si tu passes à côté d'une personne, c'est considéré également comme un survol de personne. Du coup, ça aussi, c'est interdit. Voler près des prisons et des sites militarisés, c'est interdit. Et enfin, c'est interdit de voler à plus d'1 kilomètre de distance. Et maintenant, on va passer à ce que tu peux et ce que tu dois faire. Alors, premièrement, tu dois t'enregistrer sur Alpha Tango. Tu dois passer les formations en ligne. Tu dois regarder où est-ce que tu as le droit de voler sur la carte Dronix. Tu dois voler hors agglomération, loin des habitations et de la ville. Tu dois voler dans une propriété privée avec l'accord du propriétaire. Tu peux voler partout en montagne et tu peux voler au-dessus de la mer.
Du coup, voilà les amis, comme vous pouvez voir, les vols de drone en catégorie loisirs, lorsque vous n'êtes pas professionnel, sont assez limités hein, dans ce que vous pouvez faire. J'ai essayé de vous donner toutes les informations que j'ai pu dans cette vidéo. Maintenant, si vous voulez plus d'informations par rapport à la réglementation, par rapport au vol de drone, peut-être si vous voulez passer en tant que professionnel, dites-moi ça en commentaire. Peut-être que j'ouvrirai une formation cette année. Surtout s'il y a plein de personnes qui seront intéressées, même que ce soit des formations vidéo ou des formations purement pilotage de drone, que ce soit drone standard ou FPV. Hein. Voilà, dites-moi ça en commentaire. D'ici là, on se dit à la prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que je ressortirai une autre vidéo. Ok les amis, à la prochaine.